Shalom, 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 mes bien-aimés. Je vous salue tous au nom de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom à tous. Soyez tous bienvenus. Que notre Dieu, notre Père vous bénisse. Je vous salue tous. Je suis dans la joie, dans la présence du Seigneur comme toujours. Et je crois que vous aussi, vous êtes bien. Vous êtes en bonne santé. Que toute cette année s'est bien marché dans votre vie. Que tous vos projets, vous avez réussi. Que tout ce que vous avez fait du bien, que le Seigneur était toujours là, à nos côtés, pour nous protéger et pour nous guider. Cette raison qu'aujourd'hui, comme nous sommes déjà presque à la fin d'année, encore 30 quelques minutes, on va y aller. Mais avant tout, j'aimerais partager cette pensée que le Seigneur m'a mise au cœur, afin que son peuple ne devienne pas comme tout le monde. Ce que je veux dire, cette pensée que Dieu m'a mise au cœur, c'est pour chacun d'entre nous, afin que nous nous conformons pas au ce qui est présent. Comme vous le savez que le monde va à la fin. Et nous sommes à l'attente de la fin. Et les choses qui vont venir vont être pires. Comme je vous dis toujours, je n'ai rien à cacher. Je vous dis la vérité, car le monde qu'on voit aujourd'hui, toutes les choses vont changer. Vous le savez, on voit des guerres partout, des maladies partout, des problèmes plus graves encore partout, des menaces d'ici et là. Alors que tout d'abord, je vais remercier Dieu pour votre présence. Et si vous aussi, vous pouvez prier là où vous êtes, demandez que la main de Saint-Esprit soit avec nous, que cette pensée que le Seigneur a mise au cœur, que chacun d'entre nous puisse le recevoir aussi avec joie, que cette pensée puisse donner encore la paix à chacun d'entre nous. Éternel notre Dieu, Père Saint, je te dis merci mon roi parce que tu es toujours présent devant nous, Saint-Esprit. Seigneur Jésus, merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta présence et pour ta fidélité et pour ton amour inconditionnel pour chacun d'entre nous. Père, je viens devant toi parce que tu es bon, tu es merveilleux. Parce que tu as tellement fait des grandes choses pour chacun d'entre nous, Seigneur. Depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, tu nous as protégés toujours. Malgré nos péchés, malgré nos erreurs, Seigneur, tu ne nous as jamais abandonnés. Je ne suis pas mieux que tous ceux qui sont morts aujourd'hui. Je ne suis pas mieux que quiconque, Seigneur mon Dieu, qui sont loin de toi. C'est seulement ta grâce sur nous, Seigneur, qui nous accorde encore aujourd'hui de nous approcher de toi, Saint-Esprit. Nous sommes aujourd'hui presque en 2018, Seigneur. Tu es toujours là présent parce que tu es fidèle. Comme tu avais promis toi-même, tu ne nous abandonneras jamais. Tu nous as demandé seulement de marcher sur ta parole, Seigneur Jésus. Aujourd'hui que tu m'as mis encore devant ton peuple, je viens, Seigneur, devant toi, te demander la grâce, te demander encore ton onction, afin que ta main, Seigneur Jésus, puisse me conduire, parce que moi, je ne sais pas enseigner, et je ne peux rien faire sans toi, Saint-Esprit. Je sais que, Saint-Esprit, ta présence est là pour nous guider, pour nous parler. De cette raison que je m'abandonne totalement à toi, Seigneur. Père, touche encore des âmes qui sont loin de toi, même celles qui ne te connaissent pas, Seigneur, même celles qui ne veulent pas te connaître, Saint-Esprit. J'ai besoin aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses encore, Seigneur, de toucher chacun d'entre nous, Père. Éternel mon Dieu, j'ai prié pour tous ces pays qui sont en guerre. J'ai prié pour le Congo, Seigneur, à ce moment-là même qu'il y a tellement de problèmes, Seigneur. Père Saint, je demande que ta main aujourd'hui, Seigneur, vers minuit, tu peux descendre, Seigneur, mon Dieu. Que tu fasses ta justice comme tu es, combat toujours, Seigneur, mais donne la victoire à tes enfants. Père, je sais que nous sommes à ce temps, que nous sommes à la fin du temps, car tu reviens bientôt. Et à cause de ta venue, Seigneur, je t'en prie, Père, de voir nous donner encore la force de persévérer. Qu'on entre en 2018 dans la joie, dans la paix. Que ton amour pour nous grandisse encore. Que ton amour dans notre cœur grandisse encore, Seigneur, afin que ton nom seul soit glorifié. Je t'en prie, au nom de Jésus-Christ, Père, je te demande encore de visiter la France, de visiter ton peuple qui sont dans les publics, là partout où il y aura des fêtes, Seigneur, de protéger, d'avoir tes anges partout, Seigneur, de voir guider et protéger tes enfants. Au nom de Jésus. Père, je brise et je paralyse tout esprit
qui viennent pour détruire, qui viennent pour distraire, qui viennent pour voler ta parole, que tu vas planter dans nos cœurs, que tu vas planter dans nos pensées. Au nom de Jésus, je te dis merci Seigneur. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis, soyez tous bienvenus dans la présence du Seigneur. Et je vous bénis tous au nom de Jésus. Et je vous salue tous, que la paix de Christ soit votre partage aujourd'hui. Que nous entrons tous en 2018 dans la joie, car notre joie vient de l'Esprit. Comme vous avez vu que j'ai mis, ne sois pas comme tout le monde en 2018. Nous savons tous, nous avons vécu des moments agréables et des moments difficiles aussi. Nous savons tous que notre vie n'est pas vraiment parfaite, comme chacun d'entre nous le veut vraiment à ce moment. Si je parle, c'est parce que le Seigneur veut qu'il t'entende ce message, que tu entres en 2018, que tes pensées ne se troublent pas, que tes problèmes ne prennent pas la place, que tout ce que tu traverses, tu le mets à côté. Pense d'abord que Jésus-Christ est le seul Seigneur, que Jésus-Christ est celui qui donne la paix et qui donne la victoire à chacun de nos combats. Je ne vais pas aller trop loin. Et les pensées que le Seigneur a mises au cœur aujourd'hui, c'est dans le livre de Romains 12. Romains 12, 1 à 2. Là, il nous dit, frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il fait, ce qui est bon, et ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Que Dieu bénisse sa parole. Et je vous ramène encore dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 4, 17 à 19. Là, il nous dit, c'est pourquoi je vous dis ceci, et j'insiste au nom du Seigneur, ne vivez plus comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Leur pensée ne mène à rien. Leur intelligence est dans la nuit. Et ils ne participent pas à la vie de Dieu. En effet, ils sont ignorants parce que leur cœur est fermé. Ils ne savent plus ce qui est bien, ce qui est mal. Et ils se conduisent n'importe comment. Toutes les actions immorales qu'ils ont envie de faire, ils les font sans se gêner. Que Dieu bénisse sa parole. On va lire un petit peu. On va aller dans le livre de Jacques. Jacques 4, 4 à 10. Je répète, Jacques 4, 4 à 10. La Bible nous dit, vous trompez Dieu. Vous ne savez donc pas ceci. Aimer le monde, c'est détester Dieu. Celui qui veut être l'ami du monde devient l'ennemi de Dieu. Ce n'est sûrement pas pour rien que les livres saints disent, Dieu aime très vivement l'esprit qu'il a mis en nous. Mais Dieu nous fait un cadeau plus grand encore. En effet, les livres saints disent aussi, Dieu résiste aux orgueilleux. Il est bon pour les petits. Alors, obéissez à Dieu, mais résistez à l'esprit du mal, et il va fuir loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Purifiez-vous, vous qui êtes pécheurs. Nettoyez vos cœurs, vous qui êtes faux. Soyez tristes. Mettez des habits de deuil. Pleurez. Changez votre rire en larmes et votre joie en tristesse. Faites-vous petits devant le Seigneur, il vous honorera. Que Dieu bénisse sa parole. La dernière verset qu'on a, c'est dans le livre 1 Jean, de 15 à 17. Je répète,
Premier livre de Jean, de 15 à 17. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'aime pas Dieu, le Père. Voici ce qu'on trouve dans le monde. Les mauvais désirs que chacun porte en soi. L'envie de posséder ce qu'on voit. L'orgueil qui vient de la richesse. Eh bien, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Le monde ne dure pas. Et les mauvais désirs ne durent pas non plus. Mais c'est lui qui fait ce que Dieu veut. Celui-là vit pour toujours. Que Dieu bénisse sa parole. Retenez ceci. La dernière, c'est « Mais c'est lui qui fait ce que Dieu veut. Celui-là a la vie pour toujours. » Voilà, frères et sœurs. Commençons. Apôtre Paul nous a parlé dans le premier livre des Romains, Romains 12. Apôtre Paul nous demande une chose, de ne pas nous conformer au siècle présent. C'est quoi le siècle présent? Le siècle présent, c'est toutes les choses qu'on voit aujourd'hui. La nouvelle technologie et les gens qui font des choses comme si je vais vivre comme tout le monde. La forme du monde. Aujourd'hui, le monde tolère toutes sortes de péchés. On voit que dans le monde aujourd'hui, on tolère l'homosexualité. On voit que dans le monde aujourd'hui, on tolère le lesbianisme. On voit que dans le monde aujourd'hui, celui qui vole, même si on l'attrape, il peut même aller dans la justice, dire des autres choses et les gens vont les croire. Les gens veulent que tout le monde devienne comme tout le monde. Les gens aiment les mensonges que la vérité. Les prédicateurs d'aujourd'hui, ils veulent prêcher comme tout le monde, mais pas la parole que Dieu les a donnée. Je répète, aujourd'hui, on voit dans le monde, comme on dit, le siècle présent, c'est se conformer comme le monde. C'est être dans le monde et vivre comme les gens du monde. C'est être chrétien, mais vivre comme des païens. C'est ça le siècle présent. C'est ça qui nous prend, qui entre en nous, les chrétiens d'aujourd'hui. Rappelez-vous que Jésus-Christ a dit une chose. Il nous a dit que nous ne sommes pas de ce monde. Alors, apôtre Paul a compris, il a rajouté, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est quoi le siècle présent? Moi, je ne peux pas, je dis que je suis chrétien, je ne peux pas vivre comme quelqu'un qui ne croit pas à la parole de Dieu. Je suis serviteur de Dieu, je ne peux pas prêcher comme tout le monde le font. Je dois prêcher ce message que Dieu m'a donné, le message de la repentance, le message de la sainteté. Je dois rester au message que Dieu m'a donné. Je ne peux pas prêcher pour plaire aux hommes. Je dois prêcher pour plaire à Dieu. Ça veut dire que je dois dire la vérité, selon la parole de Dieu qui est la vérité en Christ Jésus. C'est pour cette raison qu'on voit aujourd'hui dans les églises. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu ne disent plus la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de dire aux pécheurs de se repentir. Ils ont peur de dire aux pécheurs que les péchés te ramènent à l'enfer. Et moi, je suis là pour vous éclairer, pour vous dire ce que le Seigneur m'a dit de vous dire. Ne vous conformez pas comme tout le monde. Ne sois pas comme tout le monde. Ne va pas à l'église parce que les autres vont à l'église. Ne va pas à l'église parce que les autres vont à l'église. Ne priez pas dans une église parce qu'il y a la foule. Parce que la foule ne veut pas dire la vérité. Ne va pas dans une église parce qu'il y a des miracles. Où il y a des miracles, ne veut pas dire qu'il y a la vérité. Mais vérifiez toujours la doctrine qui est prêchée après les miracles. Parce que beaucoup de gens qui font des miracles, beaucoup de gens guérissent des malades. Jésus-Christ guérit.
Il est puissant. Le Saint-Esprit agit puissamment en nous. Et nous aussi, nous devons savoir une chose. Le Saint-Esprit guérit. Mais la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse que l'ennemi, les faux prophètes, il fera même des miracles à la fin des temps. Là, nous sommes à la fin des temps, mes frères. Nous sommes à la fin des temps. Jésus revient bientôt, je vous le dis toujours. J'avais calculé une chose, vous allez être étonnés peut-être. J'avais calculé depuis 2000. Prenez votre agenda, écrivez ça s'il vous plaît. Depuis 2000. J'ai vu que depuis 2000, le 31 décembre était un dimanche. En 2000, le 31 décembre était un dimanche. Rappelez-vous que Jésus-Christ, en 2000, les gens ils ont dit que Jésus-Christ va venir. Les gens ont dit que non, que c'est la fin du monde. En 2000, on a entendu beaucoup de choses. En 2000, il y a eu des guerres ici, par là. Beaucoup de gens ils étaient morts. En 2000, il y a eu des attentats un peu partout. Et après cela, je suis parti encore en 2006. Le 31 décembre, c'est encore un dimanche. Jésus-Christ était mort le vendredi. Et le dimanche matin, il est ressuscité. Je vais aller plus loin. En 2017, là nous sommes en 2017 aujourd'hui, c'est un dimanche. Jésus-Christ, le jour qui va venir, il va venir comme un voleur. Il nous a prévenu d'être prêts. Parce que vous ne savez ni l'heure ni le jour que votre Seigneur sera là. Que notre Seigneur sera là. Et je vous dis, le temps nous est compté. Nous n'avons plus le temps de vivre comme tout le monde. Je vous assure, mes frères et sœurs, Jésus-Christ est tout près de nous. Beaucoup de gens vont dire, c'est seulement de l'agenda. Mais rappelez-vous que Jésus-Christ est mort et ressuscité au troisième jour. Et là nous sommes. Parce qu'il est vivant. Et c'est lui qui revient bientôt. C'est lui qui frappe dans ton cœur. Parce qu'il veut qu'il te soit prêt. Il veut qu'il t'entende. Qu'il revient bientôt. Il veut qu'il te soit prêt parce que nous sommes presque en 2018 ici. Ce que tu as fait en 2017, laissez ça en arrière. Parce que c'est lui qui est en Christ. Il est devenu un nouveau créateur. Tout ce qui est ancien est passé. Et tout ce qui est nouveau est là. Et aujourd'hui que vous êtes des enfants de Dieu. Aujourd'hui que vous savez que votre vie est selon la parole de Dieu. Si vous savez que votre vie, vous marchez sur la parole de Dieu, mes frères et sœurs, gardez, demandez la grâce à Dieu de ne pas être comme tout le monde, de ne pas vous conformer au cet siècle présent qu'on vit. Parce que vous savez que l'Antéchrist est dans le monde. Et vous savez que l'Antéchrist est dans le monde. S'il est dans le monde, on le voit dans les télés. Il gouverne déjà. On voit qu'aujourd'hui dans les églises, les gens, ils tolèrent maintenant les mariages homosexuels. On voit dans les églises aujourd'hui qu'il y a des pasteurs qui se disent pasteurs, mais ils ne sont pas pasteurs parce qu'un vrai pasteur, il ne peut pas bénir un mariage homosexuel. Je préfère vous dire la vérité. Je préfère prêcher la parole telle qu'il est. Je ne change pas la Bible pour un homme. Je prêche la parole de Dieu telle qu'il est parce que je sais que cette parole va vous sauver. Je préfère mourir disant la vérité. Je ne ferme pas ma bouche à dire comme tout le monde, à faire comme tout le monde. Je suis différent. Je m'appelle Claudio et Dieu m'a créé différent. Mes empreintes et vos empreintes sont différentes. Chacun a ses empreintes. Et vous ne devez pas être comme tout le monde. Vous devez être différent. Ce n'est pas parce qu'il y a une mode aujourd'hui que tout le monde s'habille avec des pantalons serrés. Et moi aussi, je m'habille avec des pantalons serrés. Ce n'est pas parce que des filles aujourd'hui ils s'habillent avec des mini-jupes, des pantalons très serrés. Et moi aussi, je vais être comme eux. Ça, c'est le siècle présent. Quand ce siècle présent entre dans ta vie, il infecte ton cœur. Et quand ton cœur est infecté, ça commence à être endurci à la parole de Dieu. Et quand ton cœur est endurci, ça t'éloigne de la vérité. Et c'est que nous avons besoin, comme apôtre Paul dit, donnez votre vie comme une offrande agréable à Dieu.
Donnez votre vie comme une offrande agréable à Dieu. C'est le sacrifice qui lui plaît. On n'a rien d'autre à lui donner si ce n'est pas notre cœur. Parce que Jésus, il n'a pas un endroit pour reposer, pour mettre sa tête. Mais il veut habiter dans notre cœur. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et cet temple, c'est vous et moi. Cet temple, c'est vous et moi, mes frères et sœurs. Il est temps que chacun d'entre nous se dise, j'ai passé en 2017 à vivre comme tout le monde. Mais maintenant, je vais être différent. Oui, mes frères, nous n'avons plus le temps. Notre temps aujourd'hui, c'est de dire, 2017, je l'ai vécu selon les hommes de ce monde. Je n'ai pas plu à Dieu. Maintenant que je sais que Jésus-Christ revient, je veux être différent. Seigneur Jésus, fais-moi grâce d'entrer en 2018 dans ta présence, être différent. Donne-moi un cœur pour t'aimer encore plus. Donne-moi un cœur pour persévérer. Donne-moi un cœur pour dire la vérité. C'est ça ma prière pour vous, mes frères. Je crois que chacun d'entre nous, il est conscient là où il est. Regardez-vous aujourd'hui. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont fait des projets de partir dans des fêtes, dans les endroits, n'importe quel endroit, pour être ensemble avec un peuple. Mais ils oublient la chose la plus importante pour leur vie. C'est ton âme être sauvée, mes frères. Moi, je ne peux pas sortir de chez moi si je ne suis pas en ordre avec Dieu. Parce que j'ai craint la mort. Parce que je sais que si la mort vient, je partirai à l'enfer. Je sais. Alors pourquoi maintenant je vais aller me balader où il y a le public, où toutes les choses peuvent se passer. Nous devons d'abord nous repentir. Nous devons d'abord nous mettre en ordre avec Dieu. Après, en 2018, mets-toi en ordre avec Dieu. Répands-toi sincèrement de tous tes péchés et abandonne tes péchés. C'est ça que Dieu veut pour toi. Abandonne tes péchés. Sortez de cette vie comme tout le monde. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons aujourd'hui. Parce que le monde va à la fin. Les choses qu'on prend vont à la fin. Tout ce qu'on fait va à la fin. Mais la parole de Dieu reste éternellement. Cette parole, c'est les seules paroles qui vont nous sauver. Cette parole, il est le seul qui vient juger les vivants et les morts. Sachez que Jésus a dit que tout genou fléchira devant lui. Il n'y a personne dans ce monde qui va dire, moi je n'avais jamais entendu la vérité. Car la parole de Dieu est partie dans le monde entier. Tout le monde a entendu l'évangile de Christ. Tout le monde a entendu l'évangile de Christ. Et vous et moi, nous serons jugés selon ce qu'on fait. Moi qui suis serviteur de Dieu, aussi seront jugés ce que j'ai fait. C'est pour cette raison que je préfère vous dire la vérité. Car le Seigneur m'a dit, Claudio, prêche la repentance des péchés. Et dis à cette génération de ne pas faire comme nos ancêtres ont fait dans le désert. Pendant 40 ans, ils sont révoltés contre moi et tous sont morts dans le désert à cause du péché. À cause du péché des hommes sont morts dans le désert. Nos ancêtres sont morts à cause du péché. Dieu nous aime, mais Dieu ne veut pas que tu meurs dans les péchés. Dieu aime les pécheurs, c'est cette raison que Jésus-Christ est venu dans le monde. Il était mort pour nous les pécheurs. Il était mort à cause de nos péchés. Lui qui n'a jamais péché, lui qui est Dieu depuis toujours, il t'appelle chaque jour de ta vie. Il veut que tu viennes à lui, comme tu es. Ne regarde pas les gens qui te disent, tu es sorcier, tu es menteur, tu vis dans le péché, Dieu ne te pardonnera pas. Non, Dieu est amour. Regardez cet amour que Dieu a pour nous. Il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque qui croit en Jésus ne périsse point, qui aille la vie éternelle avec lui pour toujours. Alléluia. Alléluia, frères et sœurs. C'est ça la vie éternelle. C'est ça la vie d'un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. C'est celui qui marche sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je vous dis, de la part du Seigneur, ne vous conformez pas au siècle présent. Sortez au milieu des gens qui ne croient pas à Dieu. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. Sortez au milieu des gens qui ne marchent pas sur la vérité.
Sortez au milieu des gens qui vous ramènent dans les péchés. Sortez au milieu des gens qui vous ramènent dans les vols. Oui, mes frères, aujourd'hui les chrétiens, ils veulent être comme tout le monde, alors qu'ils savent que les temps qu'on vit, nous devons être différents. Nous devons plaire à Dieu, pas aux hommes. Si je dois mourir un jour, je vais mourir à dire la vérité, parce que la vérité m'a franchi. La vérité m'a guéri. La vérité m'a changé. J'étais malade, mort, condamné de tout le monde. Mais la vérité, Jésus-Christ est venu me dire, Claudio, répands-toi, sinon tu partiras à l'enfer. Mes frères et sœurs, l'enfer existe et le paradis existe. Je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. Je l'ai entendu dans la voix du Seigneur lui-même qui m'a dit, je l'ai vu dans mes yeux, il m'a dit, répands-toi, sinon tu partiras à l'enfer. Je vais te dire aujourd'hui, si tu es encore en vie aujourd'hui parce que Dieu t'aime, Dieu te donne l'opportunité de te repentir aujourd'hui. Car la parole nous dit, Hébreux 3, 7, il nous dit, si tu entends la voix du Seigneur aujourd'hui, ne ferme pas ton cœur. Comme nos ancêtres ont fait dans le désert pendant 40 ans. Ils ont entendu la voix de Dieu. Ils sont révoltés contre le Seigneur. Et tous sont morts dans le désert. Rappelez-vous que les temps qu'on vit, si tu veux vivre avec Dieu, tu ne dois pas marcher comme tout le monde. Tu ne dois pas aimer le monde. Tu dois fuir ce qui est dans ce monde. Tu dois détester ce qui est dans le monde. Et là, tu vas vivre une vie pleine de grâce, de paix. Et Dieu te donnera son amour. Tu ne pourras pas tomber. Le diable ne pourra pas te laisser tomber. Si tu obéis à la parole de Dieu, mes frères, je vous dis, le diable nous combat, mais nous ne sommes pas tombés. Les gens nous parlent mal, mais Dieu nous protège. Les gens nous parlent du bien et du mal, mais Dieu, il est là pour nous donner son amour. Il nous fortifie chaque jour, parce que nous sommes ses enfants. Je vais plaire à Dieu, je l'ai dit de tout mon cœur. Je veux que vous aussi, donnez votre cœur et votre âme, esprit, comme une offrande agréable à Dieu. Ce sacrifice, ça lui plaît. Je dirais à tout le monde aujourd'hui, 2017, c'était une année de plein de combats. Et 2018, ça sera une année de victoire. 2018, une année de plein de grâce. 2018, l'onction de Dieu, il va tomber sur beaucoup de vies. 2018, quand on va entrer là, on va entrer en 2018 là. Hey, alléluia. Seigneur, nous sommes dans ta présence. Chaque vie va être bénie aujourd'hui. Comme je vous avais dit, demandez tout ce que vous voulez à Dieu. Tout ce que vous voulez. Mais moi, je demande une chose, Seigneur. Ma prière aujourd'hui, c'est une seule chose que je demande, mon roi. Donne-moi ton cœur, afin que j'écoute ta voix et je t'obéisse chaque jour de ma vie. Et augmente-moi ton onction, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu. Je te prie pour chacun des vies qui nous attend aujourd'hui, Seigneur. Que là où nous sommes dans ta présence, bénis ton peuple. Bénis ton peuple, Seigneur, et pardonne nos péchés. Car nous sommes des hommes et des femmes pécheurs. Nous sommes reconnaissants que nous t'avons toujours offensé. Nous avons toujours été loin de toi. Mais aujourd'hui, Père, à cause de ton amour pour nous, je demande de nous pardonner. Je demande de délivrer ceux qui sont malades, de guérir ceux qui sont malades. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je t'en prie au nom de Jésus, afin que tu touches tous ces âmes qui sont loin de toi. À ce moment que la fête commence, Seigneur, que beaucoup de gens ils sont en train de fêter, mais nous sommes à ta présence. Je te prie, Seigneur, de tout mon cœur, n'oublie pas tous ces âmes-là, tous ces âmes qui ne sont pas à ta présence aujourd'hui. Mais moi, je pense à eux, Seigneur, car nos pensées sont à toi, Seigneur. Et cette pensée que tu m'as mise au cœur, c'est pour prier à tous ces âmes. Là où il y a les guerres, là où les gens ne sont pas en paix, Seigneur, donne ta paix. Envoie ta paix dans le monde entier. Que cette année soit encore une année, fortifie-nous dans ta présence, dans ton amour.
Redonne à chacun d'entre nous, Seigneur, la force de persévérer, la force de fuir le mal, la force de commencer à faire du bien. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je te prie, mon Dieu, toi qui es assis sur ton trône de gloire, toi qui es assis au-dessus des chérubins, toi qui es notre Père pour toujours, toi qui nous as toujours protégés, tu ne nous as jamais abandonnés. Par ta grâce, nous sommes en vie aujourd'hui. Par ta grâce, nous sommes en 2018 encore aujourd'hui. Seigneur Jésus, je lève mes mains vers toi, mon roi. Je m'abandonne à toi, Saint-Esprit. Guide ma vie et guide la vie de mes enfants. Guide la vie de ma famille et guide la vie des orphelins, les veuves, des enfants abandonnés dans le monde entier, Seigneur. Ceux qui se font violer, Père. J'oublie pas, Seigneur mon Dieu, des homosexuels, les lesbiennes et tous ceux qui, Seigneur mon Dieu, qui sont encore dans le monde, Seigneur. Seigneur, délivre-leur du monde. Délivre-leur, détache-leur, Seigneur, moi, tous tes pièges d'ennemis, Seigneur, afin que ta parole éclaire leur cœur. Au nom de Jésus, je te prie aujourd'hui, Seigneur, que toute la gloire revienne à toi seul. Père Saint, Père juste, je sais que ta présence, Saint-Esprit, tu es toujours là pour nous faire du bien. Seigneur, fais-nous du bien. Fais du bien à chacun de ton peuple, à tous tes enfants qui entendront ce message aujourd'hui. Même ceux qui vont revenir après, Seigneur, je t'en prie. Seigneur, augmente la foi à tes enfants. Nous avons besoin de toi, Seigneur, parce que tu es notre roi, notre Seigneur, notre Sauveur. Je sais que tu reviens bientôt, Seigneur. Merci pour pardonner nos péchés. Et merci pour ton onction. Et merci pour ton amour qui t'a planté dans nos cœurs par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, je te dis que toute la gloire, honneur revienne à toi seul. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. C'est une année qui est vraiment, vous qui êtes présents, vous qui êtes là, avec le Seigneur, je veux dire une chose, que l'année de grâce, l'année de toucher ce que vous avez demandé à Dieu, l'année de la persécution aussi va commencer en 2018. Les chrétiens vont être persécutés, même ici en Europe, ça va commencer, ça va devenir plus fort. L'autre raison que je vous dis, demandons la grâce à Dieu de persévérer dans tous les combats. On peut seulement persévérer dans la présence du Seigneur. On peut seulement avoir cette vie de prière dans la présence du Seigneur. Loin du Seigneur, notre vie n'a pas d'impact pour le monde. Nous voulons changer le monde et nous devons être les modèles pour le monde. Si nous voulons changer le monde, nous devons être les modèles pour le monde. Si nous voulons changer le monde, nous ne devons pas vivre comme le monde veut qu'on vit. Je le répète, mes frères et sœurs, si nous voulons changer le monde, nous devons être différents que des gens de ce monde. Nous devons être différents que des païens, que ces gens qui ne connaissent pas Dieu. Si nous voulons changer le monde, si nous voulons que le monde change, je dois être modèle, moi Claudio, pour les autres. Afin que les autres suivent le chemin que moi je marche dans la vérité. Parce que moi je crois que la parole du Seigneur, c'est la vérité. Et je dirai la vérité toute ma vie. Je dirai toujours la vérité, parce que la vérité m'a franchi. Cette vérité, il ne trahira jamais. Et cette vérité, je l'ai trouvée qu'en Jésus. Le monde m'a détesté. Les gens m'ont haï à cause de vérité. Mais je préfère que le monde me haïsse que Dieu me aime. Je préfère que le monde me haïsse, mais que Dieu me aime. Parce que c'est Dieu qui va me sauver. Ce n'est pas le monde qui va me sauver. Car j'ai vu dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes tous des passagers. Combien de gens sont morts que vous connaissez? Combien de gens sont malades? Combien de gens demandent quelque chose à manger qui n'ont pas de maison? Mais vous et moi, nous avons tout ce que Dieu nous a donné. C'est la raison que moi je dis aux gens, ma vie, c'est pour rendre gloire à Dieu. Ce que j'ai, c'est pour rendre gloire à Dieu. Tout ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Parce que le monde ne m'a rien donné. Mais Dieu m'a tout donné. Il m'a donné la santé. Il m'a donné l'amour. Il m'a donné la paix. Il m'a donné la guérison que le monde ne peut pas me donner. Et c'est lui qui m'a donné. Comment je dois encore aimer le monde? Pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie, comment je dois encore être attaché au monde? Je ne peux pas être attaché au monde. Parce que je suis mort pour le monde. Et le mort est mort pour moi.
Je suis maintenant vivant pour le Christ. C'est cette raison que je vous prêche la vérité qui est en Christ Jésus. Et je crois que vous aussi, que vous croyez à la vérité, recevez cette vérité-là qui habite en vous par l'Esprit Saint que Dieu nous a donné. Ne négligez pas les dons de l'Esprit Saint qui est en vous. Ne laissez pas que les gens vous méprisent à cause d'amour de Christ dans votre cœur. Nous sommes des hommes, c'est vrai. Mais nous ne luttons pas comme tout le monde. Nous utilisons des armes très puissantes pour détruire toutes les forces ennemies. Et cette arme, c'est la vérité. Nous disons la vérité pour nous défendre et pour attaquer aussi. Parce que le diable il peut venir. Je n'ai rien de diable dans mon corps, rien de lui à moi, rien. Je suis libre. Nous sommes des enfants de Dieu, mes frères. Nous sommes libres, nous sommes pris de prisonniers. Je lève mes mains vers le ciel, je dis que je suis libre. Et nous sommes tous libres. Cette liberté, nous avons trouvé ça en Christ Jésus, le seul unique et sauveur qui nous a sauvés et qui vient juger les vivants et les morts, je vous l'ai dit. Il revient bientôt, Jésus-Christ. Repentez-vous, mes frères. Mettrez-vous en ordre avec Dieu avant que ça soit trop tard pour votre vie. Moi, je crois que j'irai au ciel. Est-ce que toi, tu crois que tu iras au ciel? Pose-toi la question toi-même. Moi, je dis que moi, je crois que j'irai au ciel. Et je crois que je verrai les Christ avec mes yeux, comme je les ai vus dans les songes. Mais maintenant, je vais les voir en live. Est-ce que toi, tu crois que tu vas les voir? Pose-toi la question aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, vous qui m'entendez. Ça sera quoi? Aimer le monde et perdre ton âme pour la vie éternelle. Il n'y a aucune église qui peut nous sauver. L'église catholique ne te sauvera pas. L'église musulmane ne te sauvera pas. L'église évangélique ne te sauvera pas. L'église témoin de Jéhovah ne sauvera pas. Aucune religion ne peut nous sauver. Car Dieu n'a pas donné une religion aux hommes. Il a donné une personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le seul, unique et véritable roi. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui a le Fils à la vie. C'est lui qui a le Fils à la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu dépose sur lui. Et vous pouvez éviter cette colère de Dieu. Parce que les jours que la colère de Dieu viendra dans le monde entier, ces jours-là, personne ne dira, moi je n'avais pas entendu l'évangile. Moi je n'avais pas entendu que tes serviteurs, tes prophètes ont venu me dire de me repentir. Ces jours-là, tous ces gens qui sont désobéis à la parole de Dieu, ils seront jetés dans le lac du feu, c'est-à-dire les chemins d'enfer. Et aujourd'hui que tu es en vie, ce n'est pas trop tard pour toi. Tu peux te repentir aujourd'hui et Dieu va te pardonner. Comme je vous dis toujours, le Seigneur, il est présent au milieu de nous. Il est toujours là pour nous aider. Dieu ne te condamne pas, mais ce que Dieu veut, c'est que tu abandonnes le mal. Commence à faire du bien. Aimer tes prochains comme toi-même. Détester le mal. Fuis le mal. Cherchez le bien avec tout le monde. Et tu verras la grâce de Dieu dans ta vie. Car le Seigneur dit sa parole, cherchez la paix avec tout le monde et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous devons chercher la paix avec tout le monde. Les chrétiens, non-chrétiens, les païens, on doit parler à tout le monde. On doit aimer tout le monde. On doit être des modèles. Jésus-Christ nous a montré. Il est venu au monde comme un homme comme nous. Il a supporté tout ce que les hommes ont dit. Ils l'ont fait. Il n'a jamais condamné personne. Même sur la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez l'amour, c'est ça l'amour. L'amour, ce n'est pas de prier pour le mal des autres, mais c'est de prier pour des biens pour les autres. C'est ça l'amour. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est donner ce que tu as aux autres. Si tu n'as pas l'amour en toi, tu ne peux pas donner aux autres ce qui est amour.
C'est quoi l'amour? L'amour, c'est le Christ en toi. Si tu as le Christ en toi, tu connaîtras les goûts de l'amour, la douceur de l'amour. Parce que l'amour, il est celui qui dit, aimez ton prochain comme toi-même. Si ton ennemi a faim, donnez-lui quelque chose à manger. Si tu fais cela, c'est comme si tu mets des charbons, des charbons de feu dans sa tête. C'est ça l'amour. L'amour, c'est aimer nos ennemis. Prier pour ceux qui nous détestent. Si on fait cela, mon frère, mes sœurs, il n'y a rien qui peut nous arrêter dans nos prières devant le Seigneur. Il nous entendra, il nous répondra toujours au moment fixé par lui-même. Et aujourd'hui, je viens vous dire, mes frères, le Seigneur revient bientôt. Il vous appelle. Le monde va à la fin. Le monde va finir. Mais Dieu ne veut pas que tu vis dans les péchés. Dieu veut te sauver. Avant que le monde va au chaos, Dieu veut te sauver. Avant que la troisième guerre mondiale arrive, Dieu veut te sauver. Et maintenant, je vous le dis, croyez à l'évangile, mes frères. Il est temps de croire à l'évangile. Il est temps de vous conformer à la parole de Dieu. Laissez-vous, comment je peux dire ça? Laissez-vous renouveler l'intelligence par l'Esprit Saint. Laissez-nous être renouvelés par l'Esprit Saint. Parce que si l'Esprit Saint nous renouvelle, on devient un niveau créature. On devient nouvelle. Et ce qui est nouvelle, ça se voit toujours. Quand tu es un Christ en toi, mes frères, tu n'as pas besoin de parler. Les gens vont voir que le Christ habite en toi. Je n'ai pas besoin de crier sur les toits. Je suis un enfant de Dieu. Les gens les voient, les païens les voient, ma différence, ma manière de marcher, ma manière de parler, ma manière de vivre avec les autres. Les gens les voient. Les gens donnent gloire à Dieu à cause de ce que Dieu a mis en moi, l'Esprit du Seigneur qui habite en moi. Voilà, mes frères, c'est ça ma prière pour chacun d'entre nous. Nous devons être reconnaissants, car l'amour du Père, il est inconditionnel. Dieu nous aime d'un amour que personne dans ce monde ne pourra t'aimer comme Dieu t'aime. Regarde-toi aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Si tu es en vie, c'est parce que le Seigneur, il voulait que tu sois en vie. C'est parce qu'il réserve encore de grandes choses pour ta vie. Je sais que vous êtes vraiment tous bénis et moi je suis béni pour votre présence. Je suis béni parce que vous êtes tous entrés en 2018 dans la présence du Seigneur. Et aujourd'hui, je vais vous dire, rappelez-vous ce verset que je vais vous donner, livre de Romains 12, 1 à 2. Donnez votre vie comme une offrande agréable à Dieu. Soyez transformés par l'intelligence, que l'Esprit Saint nous transforme et ne vous conformez pas au siècle présent. Je vous dis, le siècle présent, c'est tout ce qu'on voit aujourd'hui. Le siècle présent, c'est que les chrétiens, ils veulent vivre comme tout le monde. Les chrétiens, ils veulent voler comme les voleurs. Les chrétiens ne veulent pas connaître une vie de mariage. Ils veulent vivre de l'adultère. C'est ça le siècle présent, mes frères. Alors que ta parole, la parole de Dieu te dit, tu dois vivre dans les mariages. Car le Christ nous a mariés. Le Christ nous a mariés. Et nous sommes ces femmes. Et nous devons être purs. Car le Seigneur revient bientôt. Il attend de nous purifier par des souffrances, par des épreuves. Parce que nous sommes à la fin du temps. Notre génération, je vous dis, ne passera pas. Oui, mes frères, cette génération ne passera pas. Un jour, vous direz, oui, c'est vrai. Quelqu'un nous a parlé de tout ça. On avait entendu, mais nous n'avons pas fait ce que nous avait dit. Parce que ce que je vous dis aujourd'hui ne vient pas de moi. Mais c'est l'Esprit qui habite en moi qui vous parle. Parce que je suis un serviteur de Dieu. C'est Dieu qui m'a choisi. C'est lui qui m'a mis à part. Je défends ce que Dieu a mis à moi. Et je défends ça en disant la vérité. Je ne pourrai jamais mentir
pour gagner de l'argent ou prêcher pour gagner de l'argent. Je prêche parce que je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me donne de l'argent parce que Dieu m'a tout donné. Et ce que moi je fais, c'est que vous connaissez la vérité et la vérité vous enfranchira et la vérité vous rendra libre. Nous sommes plus esclaves, nous sommes des enfants de Dieu. Shalom à tous. Je vous souhaite tous une très belle soirée. À ceux qui resteront à la maison et à ceux qui vont sortir, je vous dis, avant de sortir, priez Dieu qui vous protège. Commencez d'aujourd'hui à être différent. Commencez aujourd'hui à être un changement pour le monde. Parce que moi, je veux que le monde change. Mais le monde ne va pas changer si nous ne changeons pas. La Bible nous dit, nous sommes la lumière du monde. Qui sont la lumière du monde? Ce sont des chrétiens. Et cette lumière du monde, nous sommes nous aujourd'hui. Nous sommes les sels de toute la terre. Si le sel perd son goût, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les jeter. Ça sera plus inutile. Alors, donnez-nous à Dieu. Soyons des modèles pour les autres. Ne nous conformez pas à ce qui est présent. Et ce que Dieu veut, que chacun d'entre nous s'y abandonne à l'Esprit Saint, afin que l'Esprit Saint nous donne son intelligence, son obéissance, sa sagesse, sa connaissance, son discernement. Parce que les temps qu'on vit, pardon, excusez-moi, il y a beaucoup de faux prophètes qui sont venus dans le monde entier. Beaucoup sont dans le monde, ne sont pas en nous. Mais comment vous pouvez connaître ceux qui sont en nous, ceux qui ne sont pas en nous? C'est seulement à discerner, à être en communion avec l'Esprit Saint, il va vous révéler qui est en nous, qui ne sont pas en nous. Shalom à tous. Je vous aime tous de tout mon cœur. Et je crois que aujourd'hui, encore, l'Esprit du Seigneur, il est là. Je n'ai pas envie de m'arrêter, mais je dois vraiment m'arrêter parce que mon temps aussi est arrivé d'adorer le Seigneur, de l'exalter, de le louer encore parce que je resterai dans sa présence parce que il est amour. Cet amour-là, je ne le trouvais qu'en lui. Il n'y a aucune femme, aucun homme qui pourrait me donner ce que Dieu nous donne. C'est cette raison, je vous souhaite vraiment de tout mon cœur, attachez-vous à la parole de Dieu. Il est notre solution. Il est notre solution, notre source de bonheur, notre paix. Tu peux avoir du travail aujourd'hui. Regarde, beaucoup de gens travaillent aujourd'hui pour l'argent. Les gens cherchent de l'argent partout. Ils courent pour l'argent. Ils courent pour se faire des beaux et des belles. Mais ils oublient que toutes ces choses vont passer. Ils oublient que je dois avoir d'abord une intimité avec Jésus. Parce que si je travaille, mon cœur, il y a quelque chose qui manque dans mon cœur. Vous voyez que des hommes riches, pourquoi ils meurent? Parce qu'ils ont tout. Ils ont la richesse, mais ils n'ont pas ce qui est plus important. C'est le Christ d'abord dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, je peux mourir aujourd'hui, je suis en paix. Je dirais gloire à Dieu. J'ai fait ce que je sais que je devais le faire. Vous voyez? Ça, c'est ce que je vous dis toujours, mes frères. Parce que je crois que la vie éternelle est réservée à ces hommes et ces femmes qui ont crié à la parole de Dieu, qui ont marché selon la parole de Dieu, qui ont obéi à l'évangile de Christ. Et ces gens-là, ils ne seront pas loin de Dieu. Ils vivront avec lui pour toujours. Parce que la Bible nous dit que le salaire des péchés, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Je dois d'abord présenter aux pécheurs que le salaire des péchés, c'est la mort. Mais après, je dois leur présenter que les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Parce qu'il n'y a pas la vie éternelle sans la communion avec l'Esprit. Il n'y a pas la vie éternelle sans faire des œuvres de l'Esprit. Vous voyez,
C'est ça qu'on devait mettre dans nos têtes. Car l'évangile, c'est la vérité. Il y a un seul évangile. Il y a un seul baptême. Il y a un seul Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur et Sauveur. Et il y a un seul Esprit Saint qui habite en nous, qui est présent aujourd'hui, qui vous dit aujourd'hui, vous l'avez entendu, abandonnez-vous, soumettez-vous à lui. Il est temps, il vous aime. Il ne vous a jamais abandonné. Il vous aime et il vous aimera toujours. Parce que le Seigneur a dit, si ton père, ta mère t'abandonnent, moi le Seigneur, je t'accueillerai. Parce qu'il nous connaît avant qu'on devienne au monde. Il nous connaît même quand on est dans le ventre de nos mères. Maintenant que nous sommes en Christ, est-ce que Dieu peut nous refuser quelque chose? Non. Parce que le Seigneur a dit, demandez et croyez que vous l'avez reçu. On doit tout demander au nom du Seigneur et Dieu nous donnera tout ça. Aujourd'hui, je demandais la grâce pour persévérer. La grâce pour aimer encore. Dieu d'un amour sincère. Que ma foi grandisse encore. C'est ça la grâce que je demande à Dieu. Que la sagesse augmente encore à moi. Que la connaissance de la parole augmente encore. Que le discernement augmente encore. C'est ça que je demande à Dieu. Et tout le reste, Dieu me donnera en plus. Parce qu'il nous a dit, cherchez d'abord le royaume du ciel. Tout ce que Dieu demande et tout le reste sera donné en plus. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume du ciel. Tout le reste sera donné en plus. D'abord, c'est le royaume du ciel. D'abord, c'est ton cœur à Dieu. Et Dieu te donnera tout le reste en plus. Seigneur mon Dieu, je te dis merci Père. Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun de tes enfants, Seigneur. Merci pour protéger ton peuple, pour nous faire entrer encore en 2018, Seigneur. Père, je m'abandonne à toi et je prie que chacun de tes enfants, Seigneur, qui ont entendu ton message aujourd'hui, Seigneur, qui te puisse encore, Père, donner la force. Montre-leur, Seigneur, mon Dieu, ce qui ne va pas dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur, afin qu'on change par ton Esprit Saint. Je demande, Seigneur, change-nous, transforme-nous, brise-nous, enlève le mal qui peut habiter à nous facilement, Seigneur. Donne-nous ta sainteté, remplis-nous encore de ton amour, que notre amour pour nous grandisse encore, Seigneur. Au nom de Jésus, je te demande, Père, donne-nous encore la sagesse, la connaissance et le discernement, afin que ta parole habite toujours dans nos cœurs. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit. Amen. Shalom à tous, je vous aime tous, je vous salue au nom de Jésus. Soyez tous bénis et encore bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année. Thank you, Lord. Thank you, thank you. Shalom, je suis parti, mes frères, je suis parti, je ne vais pas vous laisser, mais bonne année. Cheers. Come on. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.